De retour chez Louise Radio, de retour dans On se dit quoi. Si les kebabs de Louvain-la-Neuve tournent, c'est en partie grâce à elle. Tellement de sauce samouraï dans ses veines qu'elle en passe de devenir la nouvelle sauce God. Hamza est en clash avec elle depuis. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Alice. Bonjour, c'était un portrait très sympathique de moi, dis donc. Bah, avec plaisir. Et déjà, moi je mange de la sauce Brésil. Pardon. On était mal informés. Et à ses côtés, on a aussi Émilie. Très bien de vérifier ses sources. Hola. Qui aura le droit à sa présentation plus tard. Effectivement. Et Isor. Salut. En tout cas, j'espère que leurs présentations vont être aussi sympathiques que la mienne. Isor n'en aura pas. Ça, c'est dit. Vous inquiétez pas, moi ça va être sympa quand je passerai. Alors, moi j'ai une petite question pour vous. Où vous en serez dans la vie dans 1 an? Est-ce que vous savez déjà? Est-ce que vous serez toujours au Radio Côte, plus au Radio Côte, toujours à Louvain-la-Neuve, toujours aux études, toujours en couple? Je ne sais pas, dites-moi tout. Qui reste au Radio Côte? Moi. Pas moi. Isor. Mais c'est pas parce que j'ai non, pas tu pars envie de en rester. Erasmus. Ouais, je pars en Du coup, Erasmus. tu seras en Donc Erasmus. dans 1 an, je sais que je serai normalement au Chili, Inch'Allah. Wow. Donc voilà. Hein. Ah, c'est incroyable. Super chouette. Moi, je serai là, encore. Encore ici? Ouais, encore aux études. Nathan, tu seras de retour en Suisse, du coup, je suppose? Mais je sais pas, parce que hier je me suis coupé les cheveux, c'est pas hyper radiophonique. Et j'ai rencontré une coiffeuse qui était française et qui m'a dit: je suis venu ici en Belgique pour 1 année. Et ça fait 4 ans que j'y suis. Donc, Ah oui, d'accord. Peut-être Donc... que ça m'arrivera, on sait pas. Ok. Ben moi, en tout cas, je vous le dis. Pardon, Isor, tu voulais dire quelque chose? Ah non, pas du tout, vas-y. Moi, dans 1 an, je travaillerai. Donc voilà, Ouh. les études. Inch'Allah, les études, ce sera fini pour moi. Elle enfin. devient vieille la petite. Et je travaillerai. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du monde du travail. Puisque moi, dans 1 an, j'y serai. Et je voulais vous parler un peu des clichés de notre génération, donc la Gen Z, dans le monde du travail. Donc on va voir un peu les clichés qu'il y a et on va voir s'ils sont plutôt vrais, plutôt faux, plutôt à nuancer. Donc voilà, je vais commencer avec le premier cliché. Vous allez me dire si pour vous, chaque fois, c'est plutôt vrai, plutôt faux, ce que vous entendez autour de vous. Donc le premier cliché, c'est: les jeunes ne veulent pas travailler, ils sont fainéants. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce cliché? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est archi faux. C'est archi faux, on est Archi d'accord. faux. Moi, je dirais que justement, ils ont envie de travailler, mais ils ont aussi d'autres ambitions que de travailler. Surtout ça, en fait. Exactement. C'est ce qui ressort un peu des études, c'est que le taux de chômage chez les jeunes, il a diminué. Donc les jeunes sont plutôt chauds à travailler, mais par contre, ils veulent pas travailler dans les mêmes conditions que leurs parents. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui embête les plus âgés, c'est qu'en fait, donc les jeunes ne veulent plus sacrifier leur santé mentale et leur vie perso comme nos parents le faisaient. Donc ils sont beaucoup moins enclins à faire par exemple des heures supplémentaires, à travailler les week-ends, à sacrifier leurs congés pour répondre à leurs appels et à leurs mails. Ouais. En fait, ils sont beaucoup plus à cheval sur le contrat de travail et ça leur permet en fait d'avoir une vie perso beaucoup plus riche que la génération de nos parents qui pensaient vraiment devoir faire ses preuves en tant que jeunes travailleurs. Enfin voilà, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est que nous on est vraiment chaud à avoir autre chose à côté en fait. Ça semble qu'on n'a qu'une vie, on va pas passer notre vie à faire que travailler. One Travailler, life. c'est important, mais attends, on n'a qu'une vie, enfin, profitons tant qu'on est encore sur la planète Terre. Hein. Et surtout que les échos qu'on a de nos parents, c'est ouais, moi quand je travaillais, c'était vraiment comme ça. Et t'as juste envie de... Enfin, tu veux faire l'inverse, tu vois. Et ils sont quand même... Ouais, en fait, il y a eu énormément dans la choqués. génération de nos parents de burn-out. C'est là que ça a fort commencé il y a une vingtaine d'années maintenant. Des gens en fait qui ont sacrifié vraiment leur santé mentale et aussi leur vie de famille au travail. Combien il y a, c'est triste, mais de papas où on dit: ah ben moi j'ai pas vu mon papa de mon enfance parce qu'il rentrait à 20h du travail tous les soirs. Pareil. Et au final, à la fin de votre vie, qui se rappellera que vous avez fait des heures supplémentaires? Pas votre employeur, juste non, vos c'est enfants sûr. qui vous auront pas vu. Donc, c'est pour ça que notre génération, on est beaucoup plus à cheval au final sur le contrat de travail. C'est ça qui fait un peu, entre guillemets, chier les plus anciens qui disent: ouais, ils sont jeunes, ils doivent faire leurs preuves. Abusent. Ils partent directement à 18h parce qu'ils finissent à 18h, c'est pas normal, ils devraient prouver leur valeur. Et en fait, nous, on n'est pas du tout dans ce mood-là. Donc, on n'est pas fainéants, on cherche juste un meilleur équilibre avec notre vie perso, en fait. Et puis les perspectives ont changé aussi. Ouais. Eux, quand ils travaillaient, ils pouvaient investir dans une maison et tout, c'était quelque chose d'abordable. Aujourd'hui, pour avoir une maison, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas en Suisse, ouais, c'est galère. il faut charbonner comme un malade, il faut gagner. C'est galère. Même encore maintenant, moi, je vois ma sœur qui avec son fiancé, là, ils cherchent une maison. C'est tellement cher que pour l'instant, ils vont juste mettre ça de côté parce que c'est trop compliqué en fait. C'est ça. Ah oui, et dès lors, à quoi bon travailler
si c'est pour ne pas avoir de maison, parce que c'est beaucoup trop cher. Enfin, autant voyager et profiter. Et surtout, faut que tu aies d'abord un fonds d'investissement qui est déjà élevé. Et sans ça, tu peux pas te projeter pour aller acheter une maison ou quoi que ce soit. Donc, Isor qui fait des conseils. Non, mais c'est vrai, écoutez. Isor, notre notaire. Je te dis. Dans une autre vie, je suis notaire. Du coup, ça va un peu avec le cliché numéro 2, qui est du coup que les jeunes ne sont plus vraiment fidèles à une entreprise, à un employeur. Ça, c'est un cliché qui est plutôt vrai. Ouais. En fait, nos parents, vraiment, le Graal pour eux, c'était le CDI. C'était vraiment, ils vont rester 30, 40 ans dans la même entreprise, gravir les échelons. C'était vraiment ce qu'ils voulaient. Ils attendaient la retraite bien méritée. Et ça avait souvent un lien aussi avec le fait qu'ils avaient des enfants plus tôt que nous, qu'ils avaient un prêt immobilier plus jeune que nous, plus ou moins vers le milieu de la vingtaine. Et du coup, forcément, une fois que tu as toutes ces obligations-là, tu es obligé de travailler pour subvenir aux besoins. Alors qu'à l'heure actuelle, la stabilité des jeunes, c'est plus vraiment un idéal. Combien vous voyez de jeunes qui disent « Ah, moi, je vais travailler 1 an, 2 ans, pour mettre plein d'argent de côté, puis je pars en voyage avec mon mec ou mon meilleur pote pendant 1 an. » Enfin, oui, c'est ça. J'en fais partie. Moi, c'est clairement un projet de vie. Donc, partir à l'étranger, travailler dans un bar random et de faire de l'argent. Ouais. En fait, les jeunes n'ont plus le même mode de vie c'est sûr. que leurs parents. Et du coup, le travail, pareil, en fait, c'est plus... En fait, là où nos parents voyaient le travail comme une finalité, s'épanouir dans leur travail, c'était vraiment une fin en soi. Nous, on va juste comme un moyen, en fait, de financer d'autres projets. Après, je pense aussi maintenant, notre génération a plus envie d'avoir du changement, de pouvoir faire des choses différentes, parce que un travail, à un moment donné, ça devient répétitif. Sauf si tu apportes des nouveaux projets, etc. Ça dépend évidemment ce que tu fais plus tard, mais il y a beaucoup de jobs où ça reste toujours la même chose et c'est redondant. Et je pense que nous, on est une génération, on a envie de changement, on a envie de faire d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de boulot. Et je pense que j'avais lu un article il n'y a pas si longtemps que ça où il disait que je pense que c'est tous les 7 ans, grand max, tous les 7 ans, grand max, il voulait changer de boulot parce que plus de 7 ans, c'est trop long en fait. Bah oui, c'est sûr que... Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je vois mes parents qui font le même boulot depuis 30 ans, ça me fait pas du tout rêver, quoi. Enfin, voilà, après, c'est très personnel, mais on remarque que c'est quand même une grosse tendance chez les jeunes de plutôt voyager, prendre du temps pour nous et profiter de la vie avant de tout donner à une entreprise, quoi. Personnellement, moi, c'était un de mes critères d'études, tu vois, c'était de trouver des études qui me permettraient de faire un boulot qui me permet de voir des choses différentes, tu vois. Ouais. Là, je veux faire du journalisme, mais c'est parce que tu vas avoir plein de... Enfin, déjà, t'as plein d'axes différents de journalisme, mais en plus, t'as plein d'histoires différentes, tu vois. La bureautique, l'administratif ou la comptabilité. Répéter les mêmes tâches tous les jours, ça... En fait, les jeunes sont vraiment en quête de sens et on trouve pas vraiment de sens dans le fait de répéter la même tâche chaque jour. Et donc, c'est là, en fait, de là que vient cette nouvelle tendance. Et en plus, Émilie, trop bien, genre, comme tu vas être journaliste, genre, tous les 3-4 ans, tu vas changer de bureau parce que tu seras viré, emploi précaire. Tu seras pigiste et tu vas galérer pendant 10 ans. Non. Sarah, je me reconvertirai en... Elle ira faire reporter à l'étranger. En vrai, c'est trop stylé quand tu vois... Correspondante de guerre. Correspondant à l'étranger et tout. Je vais aller me faire... Peut-être pas de guerre, mais... mais correspondant à l'étranger et tout, c'est cool. Mais il faut voir les possibilités. Oui, c'est ça, en fait, les ouvertures. C'est encore un peu flou. On verra ça l'année prochaine. Tout est devenu flou, un peu trop flou pour moi. Exactement. Pas mal. On a les refs ici. Alors, cliché suivant. La Gen Z cherche constamment du sens dans son travail. Mais du coup, ça, on l'a déjà un peu dit, c'est quand même en partie vrai. On accorde beaucoup plus d'importance à tout ce qui est notamment tout ce qui est les droits humains, l'éthique, la durabilité, l'écologie, etc. Dans nos critères de choix de job, on a envie de travailler pour des entreprises qui ont pour nous un sens, qui ont des valeurs proches des nôtres. C'est sûr. Beaucoup plus que la génération de nos parents, pour qui eux, c'était plutôt vraiment juste, ils voulaient trouver un job pour l'argent. Ouais. Nous, on est vraiment plus en quête de sens dans notre vie. Je sais pas si c'est votre cas principalement ou... Ouais, en fait, justement, j'ai eu cette discussion-là avec mon ex-copain il n'y a pas si longtemps que ça, où justement, en fait, je trouvais qu'il travaillait énormément.
Et lui, il vit pour son travail. Ok, mais genre vraiment, il est heureux. En fait, il est très content de ce qu'il fait, donc il est passionné, mais il vit pour son travail. Des fois, il fait des journées 8-19 énormes. Et en fait, je sais pas, il lui restait des jours de congé cette année, et je pense pas qu'il allait les prendre. Et moi, je lui dis, si toi, mentalement parlant, tu tiens pas, la boîte va pas tenir non plus, parce que c'est quand même un élément important dans la boîte, mais je veux dire dans le sens où peu importe les personnes qui sont dans la boîte, il faut que mentalement parlant elles soient bien pour pouvoir continuer et pour pouvoir déjà avoir une certaine fiabilité avec les employés, etc. et pouvoir tenir cette entreprise jusqu'au bout, en fait. C'est sûr. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu sur le sujet de la quête de sens, on en parlait justement avec... En fait, pendant ces vacances, j'ai rencontré la fille qui a fini première, donc majeure de promo du bachelier en droit l'année passée. Okay. Donc elle a fini avec très grande 10, félicitations du jury, etc. Et elle a décroché un stage dans une entreprise où ils lui ont dit, écoute, si tu viens chez nous, à la fin de tes études, on te paye 10 000 € net par mois. Et la fille m'a dit, c'est une entreprise, ils sont prêts à démonter n'importe qui pour gagner, quoi, dans leur procès, dans leur truc. Et du coup, on en parlait tous les deux de se dire, est-ce qu'on préfère gagner 10 000 balles par mois et écraser des gens et devoir vivre avec ça sur la conscience, ou alors finalement gagner beaucoup moins et vivre dans la S et être gentil. Travailler pour une ONG et aider les ours, je sais pas où. Vas-y, 10 tickets par mois, je suis ta bitch en vrai. Pour être honnête, moi, je peux comprendre les deux points de vue. Je peux comprendre les gens qui disent, moi, franchement, je veux travailler pour de l'argent, et ceux qui disent, moi, je veux travailler pour vraiment trouver un sens dans mon travail. Mais voilà, je pense que c'est un choix très personnel, mais qu'en tout cas, notre génération va beaucoup plus se poser la question que la génération précédente. Après, j'avais l'impression que genre, nos parents, ils étaient un peu dans une certaine... dictature du travail comme ça, où genre le patron c'était le patron et ils avaient pas leur mot à dire, et du coup ils étaient obligés de bosser, et du coup voilà, t'as cette pression là, et donc en fait t'as pas ton mot à dire, et donc même si mentalement tu craques, t'es obligé d'être là, et ça c'est dur. T'as introduit mon quatrième et dernier je suis trop forte, qui est que les gens à l'heure actuelle sont allergiques à l'autorité et aux hiérarchies. Et c'est plutôt vrai également, on préfère les modèles en fait horizontaux, les modèles collaboratifs, plutôt que vraiment la vieille, le vieux cliché de l'entreprise où il y a le patron, puis les petits chefs de chaque... c'est sûr. De chaque, comment dire, secteur. De chaque secteur de l'entreprise qui sont là et qui te courent après pour avoir ton travail sans te poser des questions sans te demander ton avis, sans... te concerter, et donc c'est vraiment un modèle dont on n'a plus envie non plus, je pense, à l'heure actuelle, et qui en plus montre énormément de failles, alors qu'on voit bien que les modèles collaboratifs sont beaucoup plus enrichissants, autant pour les patrons que pour les employés au final. Moi par exemple, je travaille dans une boucherie ici à Louvain-la-Neuve, et vraiment c'est un fonctionnement hiérarchique, tu vois, genre il y a le chef de groupe, le chef adjoint, le boucher, puis t'as les petits étudiants qui se font un peu crier dessus. Mais je suis vraiment dans l'optique, ils sont tous égaux à moi, alors que c'est pas le cas, tu vois. Et je rencontre des fois des petits problèmes, parce que je réponds facilement genre au chef de groupe qui vient une fois sur le mois, et genre je réponds comme si c'était mon pote. Ah oui, d'accord. Et il me redescend. Et je recadre en mode fais gaffe à ce que tu dis, parce que ça me plaît pas. Et je suis là, d'accord. Oui, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a des gens qui du coup se sentent un peu tout puissants parce qu'ils ont un petit peu d'autorité, et c'est sûr. Et souvent, ça peut donner un peu lieu à des situations un peu toxiques. Dans le code, Julio et Alice, les premiers. Voilà, oui. Mais ils ont eu un statut et tout, et depuis, donc c'est la répression. On tyrannise un peu tout le monde, on peut le dire, voilà. C'est ça. Et je pense que, on adore ça, Julio. Je pense qu'après, de toute manière, dans chaque team, dans chaque entreprise, t'as toujours besoin d'un leader, parce que t'as toujours ce côté, les leader members et les player members. Et du coup, évidemment, voilà, c'est ça. Groupe, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que tu peux apporter cet aspect-là de leader, de manager, à une certaine égalité avec les autres membres de la team. Bien évidemment. Juste, c'est eux qui vont un peu diriger les trucs, mais ça doit pas être la dictature en mode toi tu fais ça, et vous me faites pas chier, quoi. Enfin voilà. Oui, en effet. Les amigos, j'aurais adoré parler avec vous plus longtemps, mais le temps file. Donc après cette chronique travail, je vous propose un peu de s'évader avec un rappeur américain qui fait des gros sons sur une Harley Davidson, Action Bronson et Easy Rider.